Pilote Jeffrey Schaeffer, je vous donne une nouvelle affectation. Plus que ça, d'ailleurs, une véritable mission. Avez-vous entendu parler du projet Mercury? Non, colonel Blackwell. Vous êtes fils de fermier, Schaeffer. Un homme avec de la terre sur ses souliers. Vous avez grandi entouré d'animaux. Votre mission est de prendre en charge un jeune chimpanzé. Cet animal est d'une grande importance pour notre programme spatial. Il faudra le nourrir et prendre bien soin de lui. Vous serez responsable de sa survie. Des questions, Schaeffer? Colonel Blackwell, est-ce que... Quel est son nom? Il est enregistré sous le numéro 65. Je ne vous demande pas grand-chose. Gardez-le en vie, c'est tout. Le projet Mercury. Ça y était. J'avais enfin une promotion. J'allais participer à la course aux étoiles. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le seul chimpanzé que je connaissais, c'était Cheetah, la copine de Tarzan. Ils ont envoyé des missions partout en Afrique. Le projet Mercury avait besoin d'une trentaine de jeunes chimpanzés. Jeunes à cause de leur taille, pour leur permettre de rentrer dans la fusée. Une trentaine pour avoir le choix. Au final, un seul partirait dans l'espace. En quelques jours, tous les chimpanzés ont été regroupés sur notre base, Holoman, dans l'état du Nouveau-Mexique. Il y avait 30 soldats comme moi qui avaient reçu la même mission, s'occuper exclusivement d'un chimpanzé. Le nourrir, le laver, le soigner et le tenir à la disposition des chercheurs. J'étais persuadé que mon singe serait le meilleur de tous et que j'allais devenir un héros de la conquête spatiale. La réalité, c'est que mon singe était parasité, pouilleux, malade. Les vétérinaires ont immédiatement ordonné sa mise en quarantaine pour ne pas risquer de contamination. La plupart des singes venaient de fermes d'élevage africaines. Ils étaient déjà habitués à l'homme. Le mien avait été acheté sur un marché à viande. Il paraît qu'il était toujours agrippé au cadavre de sa mère. Bonjour 65. Alors, mon grand? C'est pour toi. Viens là. Je te ferai pas de mal. Mince. Pas besoin d'avoir un diplôme de chimpanzologie pour comprendre que cet animal n'allait pas bien. Ça se voyait. Il était faible et perdu. À l'époque, personne n'étudiait le comportement de ces animaux. On les considérait comme des créatures instinctives, primaires et sans émotion. Des bêtes, c'est tout. Mon 65 semblait absent, comme un enfant autiste. Je ne savais pas comment communiquer avec lui. Le colonel m'avait choisi à cause de mon enfance passée à la ferme. Mais je n'avais pas vu beaucoup de chimpanzés dans les étables américaines. Je me demandais ce qu'il ressentait. Se souvenait-il de son enfance dans la forêt? Avait-il une mémoire?